Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera Chit Chat Makeup slash Storytime. Voilà, je me suis dit que j'allais vous raconter ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Donc voilà, sachant que de base je voulais faire un Chit Chat Makeup avec une Storytime autre. Mais si jamais j'ai pas le temps de vous la dire, je ferai une autre vidéo du coup. Donc j'ai fait mon teint comme ça, je me maquille juste les yeux parce qu'en général moi c'est ce que je préfère regarder. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et aujourd'hui du coup je vous ai demandé en sondage sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à m'y suivre. Le lien est en barre d'infos et je vous mets le nom juste ici. Comme ça vous pouvez participer au sondage que je mets, etc. Donc ça c'est cool. Donc j'ai eu énormément... Enfin... J'ai pas eu énormément de réponses, mais j'ai eu des réponses différentes. J'ai eu la palette Richard, mais celle-ci du coup je pense que je vais faire un crash test ou directement une revue. J'ai eu la palette Be Perfect, la Love Tahiti. Celle-ci je pense que je la ferai en revue. Donc une palette 3 looks. J'ai eu laquelle encore, je ne sais plus. Enfin, j'en ai eu pas mal de différentes et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un make-up avec la Simple Beauty puisque elle est... passée à 3,80€. Enfin, elle était gratuite à un moment sur Beauty Bay. Donc du coup il y a pas mal de personnes qui ont foncé sur cette palette. Et donc du coup je me suis dit, ça vous pourrez peut-être reproduire ce maquillage si vous avez pu profiter du bon plan. Donc elle se présente comme ceci. Normalement vous l'avez déjà vu dans ma vidéo, mes palettes 2020, le classement, etc. C'est vraiment une palette que j'adore. Je sais pas si ça se voit que j'utilise beaucoup, mais c'est vraiment une pure pépite. Donc voilà, on va parler de tout et de rien. J'ai un gros sujet à aborder, mais voilà, on va commencer par le commencement. Alors, tout d'abord, je vais mettre ma base. Je vais mettre la base Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty, qui est presque terminée. Il ne me reste que ça, c'est pour ça que je vais essayer de la terminer le plus tôt possible. Ce serait pas mal. Hop, voilà, et j'étale au dos. Donc, déjà comment vous allez vous? Ça m'intéresse parce que déjà la situation est un peu chiante, vraiment. Avant, ça ne me dérangeait pas, mais là, je trouve que... Je suis désolée, mais moi, je suis team confinement total pour qu'on puisse s'en sortir parce que confiné par région, moi, personnellement, je suis confinée parce que j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes censés être confinés avec les Parisiens, je crois, et un peu dans le sud, je sais plus, je crois que c'est Nice ou je ne sais même plus. Mais on peut circuler pendant je ne sais combien de temps, donc toute la journée, jusqu'au couvre-feu, donc jusqu'à 19h, dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau. Donc, bah, je peux aller à Tataouine, voilà, et tout le monde va à Tataouine, donc le confinement, j'en vois pas. Moi, personnellement, il n'y a aucun contrôle. Bon, je vais pas me plaindre, parce que du coup, moi, j'ai pas de... Voilà, mais je trouve que pour faire ça, autant rien faire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Là, mercredi doit parler soi-disant pour confiner totalement. Donc fermer les écoles pour une fois, ce serait peut-être pas de refus. Du coup, je suis un petit peu deg parce que ça va bientôt être les vacances scolaires et que normalement je travaille en centre aéré. Donc je pense que s'ils confinent totalement et que les écoles ferment, je pense que les centres aérés, en toute logique, devraient être fermés. Je nettoie en même temps les pinceaux, hein, excusez-moi. Mais voilà. Donc, encore une fois, il fait n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai jamais vu un président aussi... Bon, après, voilà, c'est le seul à avoir eu cette situation. Mais pour faire ce qu'il fait, autant rien faire. Voilà. Sixtine présidente. Sixtine présidente. Je suis sûre que tout le monde ferait mieux que lui. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'en confinant totalement, l'économie va en prendre un coup, mais là je suis désolée. Ils ferment les salles de sport, ils ferment les salles de sport, mais les élèves peuvent être dans une salle de sport sans masque. Je ne comprends pas. Ils ferment les restaurants, je ne comprends pas non plus. Ils ferment les restaurants, mais ils laissent ouvert les boutiques. À un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des... Hein, voilà. Bon, enfin bref, commençons.
Donc je vais commencer par la teinte, comment elle s'appelle, Obsidian, qui est un noir, que je vais mettre dans le creux de paupière. Donc voilà. Sinon dans ma vie, j'enchaîne les galères. Comment dire, j'ai failli brûler ma maison, voilà. Pour être honnête avec vous, voilà, j'ai voulu brûler des papiers dans ma cheminée et c'est parti en cacahuète. Donc j'avais mis à brûler des papiers, genre des relevés de compte, tout ça, puisque il faut les garder 5 ans. Après 5 ans, vous pouvez les jeter. Donc chose que j'ai faite, du coup j'ai voulu les brûler pour pas qu'il y ait de... les mettre à la poubelle, je suis pas trop fan. Et voilà, ça s'est éteint à 14h30. Et vers 18h, 18h30, le feu s'est rallumé dans ma cheminée. Donc rien d'exceptionnel. Et le feu il a tellement pris, donc j'avais des papiers au-dessus de ma cheminée que j'avais pas fini de brûler. Et du coup les papiers au-dessus ont pris feu. Donc en clair il y avait le feu hors de la cheminée. Donc on a tout jeté dans le... dehors en fait, dans la cour, mais bon. Ça m'a un peu traumatisée, maintenant j'ai un petit peu peur de laisser ma cheminée comme ça parce qu'en fait je serais partie, le feu il se serait rallumé et on n'aurait pas été là pour jeter les papiers et là ça me traumatise un petit peu. Maintenant j'ai peur de laisser ma maison toute seule, je vous avouerai, même s'il n'y a plus rien dans la cheminée. Voilà, c'est psychologique je pense. À savoir que je crois que ma plus grande peur c'est le feu, vous voyez. Bon, j'ai peur de tout, hein. J'ai peur du cambriolage, j'ai peur du feu, j'ai peur de tout, mais je vous avouerai que l'incendie, c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que je me dis, cambrioler, t'as encore ta maison, quoi. Tu vois? Alors que le feu, si c'est pas pris à temps, faut tout refaire la toiture, tout ça, t'as plus de logement, t'as plus rien, c'est vraiment... Bon alors venez pas me cambrioler, hein, évidemment je dis ça, mais je veux dire c'est ce qui me fait le plus peur entre tout. Donc voilà. Enfin bref. Donc ça, ensuite j'ai une belle facture d'électricité de 1200 €. Là, qui va être prélevée le 1er avril. Je sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo, mais voilà. On adore 1200 €, donc je pense qu'il y aura... beaucoup moins de haul à la fin du mois, hein. Je pense qu'il y aura beaucoup moins d'achats. Parce que 1200 € quand on travaille pas, faut les sortir quoi, mine de rien. Donc comment je suis heureuse. Et enfin, pour le pompon sur la Garonne, je sais pas comment on dit, la cerise sur le gâteau. J'ai fait faire installer la fibre, donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Donc en fait, je suis chez, c'est le gros sujet de ma vidéo, donc Bouygues Télécom. Donc, j'ai mange ses croquettes à côté, vous l'excuserez, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Donc je suis chez Bouygues Télécom, ça fait quand même 4 ans je crois que je suis chez Bouygues Télécom. Avant j'étais chez SFR, mais je payais genre 50 € de forfait téléphone et 50 € la box. Donc autant vous dire que je suis partie chez Bouygues parce que c'était beaucoup moins cher. Donc voilà, et donc j'avais la DSL. Déjà, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec eux, pour la simple et bonne raison qu'avant j'avais un forfait. Ils me l'ont augmenté sans aucune raison. Du coup, je vais à Bouygues Télécom et ils me disent il faut que ce numéro-là vous appelle, machin. Ils m'appellent. Je payais 23 € et il est passé à 30 €. Et du coup, il dit je vais vous organiser un rendez-vous téléphonique, tout ça. Donc, il m'appelle. Il dit oui, bonjour, pourquoi souhaitez-vous appeler, enfin pourquoi vous nous contactez? Du coup je dis écoutez, j'explique qu'il y a eu une augmentation, que je ne comprends pas pourquoi. Donc il y avait une augmentation de la télé, enfin de télé internet et de mon forfait de téléphone. Donc forfait de téléphone, il dit c'est normal, votre forfait n'existe plus, voilà, vous êtes obligé de
d'encaisser le coup quoi, donc voilà. Et pour la télé, bah écoutez, la seule chose que je peux vous faire c'est vous mettre un abonnement, l'abonnement, je sais plus comment il s'appelle, Bbox, je sais pas, honnêtement je ne sais plus, à 32,99 €. Bah, je dis bah vous vous foutez de moi, c'est encore plus cher que ce que j'ai et je me plains déjà du prix que j'ai. Alors il me souscrit l'abonnement, donc je suis obligée de prendre l'abonnement sans mon accord. Là j'étais outrée, enfin j'ai même pleuré devant le gars de Bouygues parce que ils font plus rien en magasin. Je sais même pas pourquoi ils ont encore des magasins, parce qu'ils font plus rien, c'est tout par téléphone. Donc du coup évidemment avec remplacement de matériel, alors que j'avais bien précisé, d'accord je prends 32,99 €, j'avais encore cédé, vous vous rendez compte, j'avais quand même cédé, mais si on ne change pas de matériel, en sortant de la boutique, vous devez réceptionner le matériel suivant, nanani nanana, et vous allez en recevoir un autre de substitution. Je dis là c'est trop, j'ai pleuré, je dis bah écoutez regardez, ils m'ont vraiment dit. Et bah voilà, je me suis bien fait avoir, donc j'ai eu du matériel. J'avais encore moins bien internet, donc voilà. Pour vous dire, internet pour une vidéo de 30 minutes à peu près, je mettais 12, 14, voire 16 heures pour mettre une vidéo de 30 minutes. Donc voilà, des fois on n'avait pas du tout internet, enfin on avait vraiment moins bien internet. Et le gars à Bouygues, quand on a voulu faire installer la fibre, il a dit qu'on tournait à moins de 4 mégabits, enfin j'ai pas trop compris, mais vraiment c'était... Donc voilà, petite parenthèse, je vais mettre la teinte tourmaline juste au dessus pour flouter un petit peu. Donc voilà, et en plus ils m'ont forcé à changer mon équipement, enfin bref. Donc ça c'était la première fois que j'avais un problème avec eux, donc c'est tout, mon engagement prend fin. Ah oui, je pouvais pas résilier mon abonnement, enfin je pouvais pas, normalement il y a un délai de rétractation, là ils m'ont dit non vous pouvez pas, alors déjà que j'ai pas dit oui, et en plus je ne peux pas rétracter. Enfin bref, donc voilà pour ça. Vraiment n'importe quoi. Et donc là, après les 1 an, la fibre est enfin dans mon village. Donc bah, on s'est dit avec mon copain, on va prendre la fibre parce que lui il joue beaucoup sur l'ordinateur. Donc ça demande quand même pas mal internet. Et moi, bah en fait quand moi je mets une vidéo en ligne, lui il peut rien faire, rien. Il peut même pas aller sur son téléphone, être sur Facebook, il peut rien faire, vraiment la connexion est nulle, on est obligé de se mettre en 4G, donc il peut pas regarder Netflix sur la télé, il peut pas jouer à son ordinateur, il peut rien faire. Sachant que des fois une vidéo de 45 minutes ça met 24 heures, donc ça veut dire que je le mettais la nuit à minuit, bah c'était mis en ligne à minuit le lendemain quoi. Donc on passait les journées à se faire chier juste pour attendre qu'une vidéo se mette en ligne. Donc du coup on s'est dit on va mettre la fibre, ce sera bien pour moi qui galère à mettre des vidéos en ligne, et ce sera bien pour mon copain qui du coup joue beaucoup à Call of et tout. Donc on va dans un magasin, donc dans un autre magasin, parce que pour le coup le mien était fermé à cause des restrictions machin, donc je vais à 30 minutes de chez moi. Donc c'est tout, et on demande pour avoir la fibre. Donc il dit ouais ça va être carrément cool, vous allez vraiment avoir une nette augmentation. Donc là cette fois-ci je paye aussi 32,99 € avec la location du matériel. Donc sur le coup on s'est dit bon bah entre ne pas avoir internet et avoir la fibre pour le même prix, on n'a pas trop hésité. Donc moi j'hésitais un petit peu dans le sens où je voulais pas qu'il me fasse des trous partout dans ma maison, parce que on savait pas comment ça se passait. Donc moi c'est ça passe en souterrain, donc c'est pas aérien, c'est souterrain, donc c'est un peu plus compliqué, donc ça prend un peu plus de temps. Donc sachant que je ne sais pas du tout comment ça se fait, enfin comment l'installation était faite, du coup j'ai vraiment demandé si lui va réussir à retrouver comment on fait. Donc voilà. Donc du coup on a eu un rendez-vous une semaine après, ça a été plutôt rapide, une semaine après pour l'installation de la fibre, qui était comprise dans le prix de la box en fait, tout simplement. Donc si vous souscrivez, c'est le plus grand forfait on va dire. Il y en avait un à 26,99 € et nous on a pris 32,99 € pour avoir plus de... pour avoir mieux internet, et du coup c'était compris dans le prix. Si on prenait le plus grand forfait, c'était gratuit. Donc une semaine après, donc je reçois le matériel,
Je dois aller chercher un point relais, donc jusque là tout va bien. Je vérifie que j'ai bien tout le matériel parce que ça, ils sont aussi forts pour envoyer le matériel. Donc tout va bien, tout a l'air de bien aller. Donc je vais vous faire voir, je vous mettrai une photo de la box qu'on a eue. Très jolie, vraiment très sympa. C'est Wi-Fi 6 et tout. Enfin vraiment c'est le meilleur du meilleur. Donc c'est tout. On est content et arrive l'heure du rendez-vous. Donc c'était, on avait un rendez-vous le 26 mars entre midi et 16h. Donc le gars arrive. Donc en fait, Bouygues sous-traite des techniciens qui installent eux la fibre. Donc en fait, c'est même pas la même, on va dire la même enseigne, on va dire. Bref, donc il arrive à 13h30. Donc voilà, tout va bien. Et il essaye de faire passer dans ma prise téléphonique, c'est bloqué. Donc impossible de le faire, donc c'est tout. Après, il regarde dans mon garage, il essaye de mettre le fil dans le fourreau. Le fourreau est bouché, donc encore une galère, etc. Et du coup, il dit bon bah je vais couper la DSL, je vais tirer le fil ADSL et ça passera, enfin la fibre passera. Du coup, donc tout va bien. Il met 5 heures à installer la fibre, donc à passer le câble, à le passer dans toute ma maison parce qu'en fait, comment expliquer, le fourreau qui sort le fil ADSL est dans mon garage et mon salon est à l'autre bout. Donc voilà, il me dit normalement votre box elle aurait dû être dans le garage, mais vu la box que vous avez pris, c'est pas possible, machin. Donc je vais vous mettre un câble au plafond qui colle avec de la colle forte et qui fait passer dans le salon. Donc tout va bien, jusque là le monsieur, alors le monsieur il avait pas mangé, c'est quand même impressionnant, il avait pas mangé, il est sorti de chez moi à 18h30, je vais vous expliquer aussi la suite, à 18h30 et il avait pas mangé et il avait encore 2 maisons après moi. Je pense qu'il pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, mais en même temps voilà. Donc du coup, c'est tout, il m'installe tout ça, puis il appelle du renfort parce que vraiment ça prend énormément de temps. Donc il y a 2 techniciens qui arrivent en plus. Donc très gentils ces techniciens, vraiment, les techniciens ils sont géniaux, je n'ai jamais vu des techniciens aussi agréables, aussi tout, vraiment ils sont super gentils, ils se cassent quand même le... Parce que comme ils disent, ils sont pas obligés, ça aurait été d'autres techniciens... ils auraient même pas pris la peine, ils auraient vu que c'était une maison qu'il fallait au moins 80 mètres de fil de fibre, je vais y arriver. Ils n'auraient pas pris le temps parce qu'en fait il y en a qui sont payés à l'heure et il y en a qui sont payés à la réussite. Donc là les techniciens qui sont venus sont payés à la réussite, donc ils sont payés 40 € si ça marche, seulement si ça marche. Donc voilà, si ça marche pas, si je mets un mauvais commentaire, ils sont pas payés. Voilà. Donc surtout quand vous faites ce genre de manip, voilà. Attendez peut-être un peu que ça arrive ou des choses comme ça. Donc ensuite, je vais prendre la teinte qui est là, c'est la teinte Hépatite qui est là. Et je vais encore mettre par-dessus. Donc voilà, c'est tout. La fibre, donc on voit bien, en fait c'est un rayon laser. Donc on le voit bien dans le garage et on le voyait bien sortir de ma prise de salon. Donc tout allait bien. Et donc je dis vous pouvez installer le matériel parce que normalement c'est compris dedans aussi. Pouvez-vous installer le matériel? En plus ils savent comment faire, donc ils s'installent et ils disent vous avez pris cette box là? Je dis oui. Et il dit écoutez, il y a beaucoup de problèmes avec cette box là, j'espère que vous n'aurez pas une erreur S3. Ils installent ils installent, parce qu'ils étaient 3, ils installent la box tout simplement et erreur S3. Donc là déjà, en fait, moi j'étais plus fatiguée dans le sens où... et encore, j'ai rien fait, hein, c'est pas moi qui ai travaillé, c'est pas moi qui ai installé, mais j'étais fatiguée dans le sens où ça faisait 5 heures qu'ils étaient là. Voilà, toujours aller voir dehors, au bout de la cour, aller voir dans la prise de salon, dans le garage. Je vous avouerai que c'était un peu chiant, quoi. Faut le dire. Et il me dit erreur S3. Donc c'est tout. Là ils disent concrètement, vous êtes dans la... parce que Bouygues Télécom ils bougent pas leur hein,
comme d'hab j'ai envie de dire, parce que bon, c'est pas la première fois que Bouygues Télécom fait. Donc ils appellent Bouygues Télécom. Et ils disent bah écoutez, il y a une erreur S3 sur le boîtier, machin. Donc c'est tout, ils font des manips, tout ça. Donc ils demandent le nom du client. Donc on dit mon nom, mon prénom. Et là, le mec, vraiment, le mec se fout. Enfin, il se moque de mon nom de famille et de mon prénom. Genre, mais Bouygues Télécom se moque de mon nom et de mon prénom. Je suis cliente chez vous depuis je ne sais combien d'années et vous vous foutez de moi. Donc, sur le coup, moi je l'avais pas entendu. Ce sont les techniciens qui ont dit vous avez vu, ils se foutent de votre prénom, machin. Donc c'est tout. Moi, je dis bon, je m'en fiche du moment qu'il me met internet. Voilà, je vais pas aller chercher des noises. Donc du coup c'est tout et tout ça pour pas trouver de solution. Donc le deuxième technicien appelle une autre personne pour trouver quelqu'un enfin de compétent. Donc il tombe sur une femme. Ok. Bon bah il y a une erreur S3 machin. Attendez, je vais regarder. Donc c'est tout, elle regarde. Et puis là elle dit bah écoutez, je ne sais pas, c'est pas normal machin. Elle souffle au téléphone parce que le technicien a mis en haut-parleur. La meuf elle fait ah bah je sais pas. Elle fait vraiment ils sont, enfin elle a pas dit vraiment ils sont, mais moi dans ma tête c'est vraiment ils sont vraiment incapables chez Bouygues Télécom. Enfin je pense que c'est tous les opérateurs pareil, mais là vraiment j'ai jamais vu des personnes aussi peu compétentes dans leur vie. Encore en train de m'énerver parce que vraiment ça m'a saoulée, j'ai passé tout mon week-end comme ça. Donc elle dit bah écoutez, c'est le temps de l'activation du truc, vous aurez internet et la télé le soir. Parce que là du coup on n'avait plus internet, on n'avait plus de télé parce que en fait une fois que vous avez débranché votre B-Box, si elle a été débranchée après 1h30, vous pouvez plus jamais remettre votre équipement parce que ils prennent en compte du coup l'autre équipement qui est censé arriver. Donc du coup on n'a pas eu internet, on n'a pas eu de télé donc le soir, donc on s'est bien vraiment, il n'y a pas d'autre mot. J'étais très très vénère, les pauvres techniciens ils sont restés, ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient. Ils pouvaient rien, voilà, tout simplement. Donc voilà. En plus, eux, ils sont repartis du coup en échec puisque ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, ça mettait tout le monde dans une situation complexe. Donc en rat de cils inférieur, je vais mettre celui-ci et je vais estomper avec. Et du coup, les techniciens sont partis. Hein, ils devaient finir les deux autres maisons, donc c'est normal. Ils avaient l'air vraiment gênés de nous laisser dans la mouise comme Bouygues nous a mis. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, ils ont laissé leur numéro de téléphone. Ils ont dit, bah écoutez, appelez-moi s'il y a un problème, etc. Donc c'est tout. Et du coup, le lendemain matin, toujours rien. Bouygues Télécom, ils se foutent légèrement de ma tête. Je vais rappeler. Donc là, je tombe sur un monsieur super gentil. Donc je lui dis, ça fait erreur S3, on m'a promis la télé, machin. Donc il me donne un lien, je dois cliquer dessus et je dois faire voir la caméra et je dois lui faire voir un petit peu le boîtier et tout ça, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc lui il me dit bah écoutez je peux rien faire machin, je vais voir avec mes supérieurs et je vous rappelle vers 16h. Donc je dis je peux vous rappeler si jamais vous m'appelez pas. Il dit non je m'engage à vous appeler à 16h, donc vous inquiétez pas. Et voilà, vraiment le gars super gentil. Donc là je vais mettre en coin interne, en coin externe celui-ci. Après en coin interne, en coin externe, un peu plus vers le milieu celui-ci. Et au milieu je vais mettre celui-ci. J'attends 16h. Ils me disent bah écoutez, alors je fais des manips. On a internet pendant 20 secondes. Et après ça remet erreur S3. Alors là on n'a pas compris. Mon copain s'était enjaillé avec son pote en disant ouais on a la fibre et puis finalement rien. Puisque après ça n'a plus fonctionné. Donc c'est tout. Il dit bah écoutez je peux rien faire, c'est les techniciens qui ont mal fait leur boulot, il doit y avoir un fourreau de bouché ou autre. Sachant que le fourreau n'est pas bouché puisqu'on a réussi à faire passer la fibre. Donc j'envoie un message au technicien pour dire bah écoutez, Bouygues Télécom est en train de mettre tout sur votre dos en disant que vous avez mal fait votre boulot et que c'est de votre faute si ça fonctionne pas. Donc c'est tout. Donc le monsieur m'appelle, il dit bah écoutez je vais vous donner le numéro de l'autre technicien qui était venu et vous lui expliquez la situation et il va vous réussir à vous conseiller. Du coup je l'appelle et je lui explique, il dit bah écoutez ça peut pas être un problème de nous parce que vraiment nous on a
enfin le câble il passait, donc le fourreau il peut pas être bouché et le laser il est bien passé en sortant en fait, donc ça ne peut pas être nous. Il dit bah écoutez, je vais vous donner le numéro de Bouygues Télécom, mais quelqu'un au-dessus. Parce que eux ils ont les gens au-dessus, donc c'est tout. J'ai attendu 30 minutes au téléphone, personne m'a répondu. Alors est-ce que c'est parce qu'ils connaissaient pas le numéro de téléphone et que du coup ils se sont dit bon bah on va pas répondre parce que c'est pas un des techniciens ou autre, je sais pas. Mais du coup voilà, donc c'est tout. Je rappelle le technicien, je dis bah écoutez ils me répondent pas. Voilà, et ils m'ont donné rendez-vous avec un autre technicien pour qu'ils viennent mardi pour voir si c'est pas un fourreau bouché. Donc il dit bah écoutez, on va passer entre deux interventions, est-ce que vous êtes là dans 20 minutes? On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc là en fait les gars, les techniciens, ils sont pas payés pour revenir parce que ils sont payés seulement s'il y a une réussite. S'ils reviennent à un endroit, enfin c'était même pas un rendez-vous, enfin j'avais même pas rendez-vous avec eux ni rien. Donc voilà, ils n'étaient pas payés de revenir, mais ils ont gentiment voulu revenir pour essayer de nous dépatouiller de tout ça, parce que vraiment, on a beau dire, moi c'est pas internet qui me gênait, c'était la télé, parce que je me suis retrouvée là, moi j'avais, enfin vendredi j'avais ma série Ici tout commence, Demain nous appartient, il y avait Koh-Lanta, puis moi j'ai regardé en haut sur ma télé en haut parce que j'ai la TNT, c'est ça. Donc il n'y a pas besoin de... Voilà, mais je la capte une fois sur 30 quoi, donc ça buguait, tout ça, c'était vraiment chiant, vraiment, j'ai pas d'autres mots pour dire à quel point c'était chiant. Et puis bah mon copain, c'était le plus malheureux du monde parce que lui, il pouvait pas... Bah, il pouvait pas jouer quoi, le but d'avoir la fibre, c'est quand même de... Je sais pas, de... d'avoir internet, pourtant c'est pas compliqué, c'est dans l'ordre des choses, mais non, ça a pas l'air d'être logique pour tout le monde. Donc, bah, c'est tout, ils viennent et bah, ils rappellent Bouygues. Vraiment, nous, on peut rien faire en fait. C'est Bouygues qui donne des appareils défectueux. Ils disent en fait, c'est simple, la box elle est comme ça. Derrière, vous avez tous les câbles qui passent. Et en fait, le fil de la fibre va en bas. Et en fait, si vous bougez trop le truc, c'est mort. Vous n'avez plus internet. Donc là, le monsieur, enfin le technicien, il appelle son supérieur, il dit bah écoutez, enfin il dit bon, je vais appeler ce dernier monsieur parce que c'est peut-être le seul qui pourra réussir à vous mettre la fibre en fait, faire aller le fonctionnement du truc. Ils ont fait plein de manips et tout ça, ils ont réussi à mettre la fibre. 5 secondes après, ça n'allait plus. Donc ils refont la manip, etc. Et donc c'est bien Bouygues Télécom qui donne du matériel qui ne fonctionne pas. Donc du coup là ils ont réussi à le mettre, mais je ne peux plus toucher à la box. Donc déjà dans ce sens là c'est pas normal, parce que moi si je veux nettoyer mon buffet là où il y a tous mes ou là où il y a ma télé, tout ça, je ne peux pas parce que la box ne peut pas bouger. Ma télé elle n'a pas été remise en place parce que je ne peux pas bouger la box. Ça c'est n'importe quoi. Donc voilà. Ah oui, entre temps, je vous ai pas dit, mais j'avais Bouygues au téléphone, les techniciens étaient en train de regarder, et moi j'ai appelé Bouygues, et du coup je dis bah écoute, j'ai 4 techniciens qui me disent que c'est pas la fibre en elle-même, que c'est votre matériel. Ils disent mais non, nous on a du bon matériel, c'est les techniciens qui ont fait n'importe quoi, etc. Le technicien, il a pris mon téléphone, il dit bah écoutez, bonjour, je suis le technicien. Et là, le gars de Bouygues, il dit « Ah mais non, vous avez fait du bon boulot, c'est notre matériel, il est un peu défectueux, machin. » Alors là, mais vraiment, la cerise sur le gâteau, vraiment, Bouygues Télécom, déjà vous êtes des faux culs. Et en plus, vous savez pas travailler. Moi, c'est la dernière année, là, c'est parce que je suis engagée pour 1 an. Après, je dégage. C'est mort, je ne vais plus jamais chez Bouygues Télécom. Et je vous conseille de faire autant. À ce qui paraît, Free, ils sont excellents. Il y a beaucoup moins de problèmes. SFR, ils sont un peu chers, je trouve. Orange aussi. Mais voilà, moi, Bouygues Télécom, c'est fini. Vraiment. Donc là, le technicien me dit, bah écoutez, essayez d'avoir du nouveau matériel parce que bah, si vous bougez le décodeur, bah, vous allez être embêté. Donc j'appelle Bouygues, je dis bah écoutez, je veux un nouveau matériel. Ah bah non, on donne pas du nouveau matériel, vous en avez déjà un. Et je dis bah votre matériel est défectueux.
Non, 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 on vous donnera pas de nouveau matériel. Alors, ils ont du matériel défectueux, ils le savent en plus. Ils le savent parce que vu le nombre d'appels que j'ai passé, ils doivent savoir que... Hein, du coup, ils veulent pas me donner de nouveau matériel. Donc, c'est-à-dire que moi, s'il m'arrive quelque chose avec ce matériel, bah, je fais quoi? On me tient pour responsable parce que le matériel, il fonctionne pas? Comment ça se passe? De toute façon, Bouygues Télé... enfin, comme je vous ai dit, Bouygues Télécom, c'est la dernière fois. J'ai mon téléphone, mon portable et du coup bah, mon internet et la télé. C'est la dernière fois que je fais ça chez eux. Vraiment, je n'ai jamais été aussi mal servie. Alors je parle pas des techniciens, vraiment les techniciens, ils sont au top. Ils sont revenus, ils étaient même pas obligés. Enfin voilà. Je ne parle en aucun cas des techniciens, je parle vraiment de Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, ils te forcent à prendre des abonnements que tu ne veux pas, déjà de une. Je parle pour l'année dernière. Ils vous donnent du matériel qui fonctionne pas, ou ils vous donnent du matériel qui est encore moins bon qu'avant. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour tout moi, parce que bah moi, mine de rien, je dis rien, et puis bah voilà. Donc ensuite, je vais mettre la teinte Diaspora qui est juste ici, et je vais le mettre sur toute la peau. Donc voilà, je suis vraiment énervée sur Bouygues Télécom qui refuse, donc déjà qui m'a fait passer 2 jours sans internet et sans télé. De une, qui donnent du matériel défectueux, qui ne font rien pour leurs clients, un truc tout. J'aurais été en télétravail, j'aurais fait comment? On m'a dit, en plus, le technicien m'a dit, ouais, en plus, ça arrive souvent, et la fois dernière, c'était quelqu'un qui était en télétravail et qui travaillait à la CAF. Donc, je sais pas s'ils se rendent compte un petit peu dans la mouise que ça met les gens. Vraiment, si jamais vous êtes chez Bouygues, je vous déconseille vraiment de prendre ce matériel-là. Je vous remettrai une photo. De prendre la box Wi-Fi 6, je sais pas quoi. Alors certes, maintenant on a la fibre et la télé sans bouger la box, hein, parce que là, depuis que le technicien est venu, on n'a pas touché à la box parce qu'on veut regarder internet. Donc sans toucher à la box, on a la fibre, enfin internet du coup, et la télé. Et ça marche très bien, hein, la fibre, je pense qu'avec n'importe quel boîtier ça marcherait. Mais nous, notre box là, elle marque erreur T1 maintenant. Donc là on dit rien parce que bah, du moment qu'on a internet et la télé, c'est le principal. Surtout si vous êtes chez Bouygues, changez d'opérateur. Ils vont vous proposer le matériel que je vous remettrai la photo. Ils vont vous donner ce matériel là et il est défectueux pour tout le monde. Donc voilà, à mon avis ils essayent de liquider le matériel qu'ils ont déjà avant de refaire une nouvelle série qui fonctionne. Donc voilà, là je vais essayer d'appeler en magasin pour essayer d'échanger mon matériel, on sait jamais. Sachant qu'on a très peur du coup d'être sans internet et sans télé, surtout pour moi la télé, et surtout internet pour mon copain. Donc voilà, je vous ai pas dit mais j'ai mis en muqueuse un crayon noir, Diego de la Palma. Donc voilà pour mes péripéties. Alors comme je dis, la fille, on n'a rien à redire là-dessus. Maintenant mes vidéos, là j'ai mis une vidéo de 30 minutes. J'ai mis 5 minutes à la mettre en ligne. Vraiment, ça me change la vie. Même mon copain, quand il télécharge des jeux, avant il devait attendre 3 jours pour le jeu Star Wars. Je sais pas trop lequel c'est, je m'y connais pas. Mais ça lui prenait 3 jours, donc il l'a jamais téléchargé. Et là, il l'a téléchargé en 15 minutes. Donc voilà, vraiment, là pour le coup, on peut pas dire la fibre, ça nous a changé la vie. Mais on ira chez un autre opérateur parce que, bah, oui, ils sont pas foutus de nous donner du bon matériel. Donc à un moment donné, ça fait quand même 2 fois que j'ai des problèmes avec eux. On est déjà prélevé de 32,99 € sans avoir déjà le matériel et la fibre installée. On nous refuse l'échange du matériel pour en avoir un qui fonctionne. Ça c'est vraiment impressionnant. J'espère sincèrement que Bouygues Télécom va regarder cette vidéo et qu'ils vont se bouger un petit peu parce que je suis pas la seule, hein. Je sais que ça arrive à beaucoup de monde et c'est quand même impressionnant d'avoir autant de personnes incompétentes dans un service. Alors ça, pour vous démarcher tous les matins, vous appelez à 8h30 pour faire changer votre abonnement, tout ça. Ça, ils sont forts, hein, pour ça. Mais quand on est chez eux et que on a des problèmes, là, vous pouvez bien aller vous faire... Voilà. Alors, je sais pas, vous, chez qui vous êtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes dans ce genre-là. Mais vraiment, je trouve ça... honte. Donc voilà, j'ai mis le mascara Sky Height. Ouais, donc voilà pour cette histoire. Vraiment, j'arrive pas à redescendre.
Je dois bien avouer que ça m'a travaillé pendant je ne sais combien de temps. En plus d'avoir les factures d'EDF et tout ça, ça m'a un peu... ça a beaucoup joué sur mon moral. C'est pour ça que j'étais aussi un peu moins présente sur Instagram. Mais je dois bien avouer que ça m'a vraiment saoulée. J'espère sincèrement que j'aurai pas de problème pendant un an. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne pas bouger mon meuble télé pendant un an. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Donc je vais essayer d'appeler et puis d'essayer enfin d'avoir un matériel qui fonctionne. Parce que du coup... voilà, en fait, je me vois mal rester un an. Puis j'ai peur que dans un... Enfin, s'il m'arrive un truc dans 6 mois, ils disent, bah, c'est de votre faute parce que vous avez touché à ci, à ça. Alors que nous, bah, on n'y peut rien parce qu'on a eu le matériel comme ça. Donc, voilà, à un moment donné... Voilà, parce que Bouygues Telecom, ils sont aussi forts pour mettre la faute sur les autres. Donc, voilà pour mes péripéties. Je sais pas ce que vous en pensez de mon maquillage, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Ouais, donc voilà. Bah, écoutez, je sais pas quoi rajouter d'autre. Je suis encore un peu sous le choc de ce service client de... Il n'y a pas d'autre choix. Ce qui me saoule, c'est que il faut que je... Pour aller voir ailleurs, il faut que je fasse payer 59 € de frais de résiliation, je crois. Donc ça me fait un peu... Voilà, parce que j'avais payé déjà chez SFR les frais de résiliation. J'ai dû payer chez Bouygues Telecom au tout début 59 € de frais de frais d'activation, on va dire. Et là, il faudra que je repaye les frais, etc. Mais vraiment, si vous êtes chez Bouygues, n'achetez pas la fibre, enfin ne prenez pas la fibre. Vraiment, vous allez avoir un matériel défectueux et vous allez être très très embêté. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Je vais utiliser ce rouge, voilà. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie, voilà. Moi, je vous mets en garde tout simplement. Je trouve que c'est bien de savoir que ce que les autres ont vécu, savoir leur ressenti, etc. Parce que des fois, il y a des gens qui disent ah bah il m'est arrivé ça, et du coup moi je ne vais pas là. C'est très pesant et je sais pas comment me sortir de cette situation là. Donc voilà, en fait c'est ça. Et puis en plus, moi je suis désolée, hein. Vous appelez, vous allez vous être redirigé, je sais pas, au Maroc ou je sais pas, ils comprennent même pas ce que vous dites. Nous, on comprend pas ce qu'ils disent parce qu'ils parlent très vite et qu'ils sont étrangers, donc ils ont un accent. Voilà, je suis pas raciste, hein, loin de là, mais c'est chiant quoi. Bon, moi je veux parler à quelqu'un qui sait de quoi il parle déjà de une et qui est conciliant, qui a un vrai service client. Qu'il a envie de fidéliser le client. La fois dernière, je me plains d'avoir un forfait à 30,99 €, non, à 29,99 € et il me propose un forfait à 32,99 €. Faut arrêter. À un moment donné, voilà, on demande pour changer le boîtier parce qu'il est défectueux et on nous dit non. C'est n'importe quoi. À un moment donné, j'ai jamais vu, j'ai jamais acheté une machine à laver. S'il y avait une pièce qui fonctionnait pas, on m'a jamais dit bah non, vous gardez votre machine à laver. À un moment donné, faut arrêter les bêtises. Hein. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui a le temps de m'énerver. Et voilà, Bouygues Télécom, c'est fini pour moi. Vraiment, les euros vont faire ce qu'ils veulent, ils peuvent m'offrir tout ce qu'ils veulent. Même pour 100 €, ils me donnent 100 €, je ne reste pas chez eux. C'est fini. Donc voilà pour ce petit maquillage, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis très contente de ce make-up, je trouve très très joli. Et j'aime beaucoup cette palette. Donc voilà, si jamais vous voulez vous maquiller en même temps que je parle. Donc voilà pour ce chit chat make-up. Je dois encore vous faire quelques story time, donc je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, dites-moi si ça vous a plu ce genre de contenu. Si vous me dites oui, j'en referai avec grand plaisir. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce qui vous est arrivé avec votre opérateur ou ce qui se passe dans votre vie. Si tout se passe bien, tant mieux. Si tout se passe pas bien, dites-le moi, j'en serai ravie. Même si vous voulez venir en message privé sur Instagram,
Moi je suis ouverte à toute conversation, hein. Vraiment j'ai jamais envoyé bouler un de mes abonnés. Au contraire, j'aime bien discuter avec vous, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.